Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, je m'appelle Youssef El Jaji, je suis comptable de formation, je suis collègue à André Roy. André Roy, c'est une sommité en fait au ministère. Il avait fait une présentation, malheureusement, il ne pouvait pas être là. Alors, aujourd'hui, c'est pour les défis de la productivité au Québec. On voulait regarder quels sont les rôles pour la formation continue qu'elle pourrait jouer au niveau de la productivité. L'amélioration de la productivité, en fait, la productivité, c'est quoi? C'est à quoi la productivité? En fait, on est simplement en train, je vais essayer de rentrer un petit peu mon bagage financier. La productivité, c'est qu'on mesure un processus, en fait, par rapport à des entrants en résultat. On va regarder un petit peu cette efficacité de ce processus-là. La productivité aussi joue un rôle vraiment clé au niveau de la compréhension de la façon dans laquelle les actions humaines peuvent être contributives. Donc, est-ce possible d'impliquer des salariés dans un projet dont le seul objectif serait l'amélioration de la productivité? La question maintenant est comme j'en lancé. Pour y répondre, on va se dire qui est motivé par des gains de productivité. En fait, il y a un discours du dirigeant. Le dirigeant va dire tous les salariés veulent des gains de productivité car c'est une condition pour que l'entreprise ait un futur. Et c'est vrai. C'est un constat qui est vrai. Cependant, quand on va parler au plancher au niveau des salariés, ben c'est un autre, le son est tout autre là. C'est comme les salariés ou des employés vont dire, bah, ils vont se mettre plein les poches et nous, on n'y gagne rien, on n'y gagne absolument rien, ou on rame déjà comme fort et là, bah, eux, ils veulent faire plus fort. Donc, c'est à peu près le discours qui se fait vraiment sur le plancher. Donc, l'amélioration de la productivité, un projet dont le seul but est de gagner en productivité ne motivera pas le personnel. Ça, il ne faut même pas y penser, en fait. On pourra même s'estimer heureux si certains ne s'y posent pas. Et pourtant, il faut améliorer la productivité et mener des actions au Québec en ce sens. Mais si personne n'est motivé, en fait, c'est la motivation des gens, le changement sera difficile. En prenant un petit peu, j'étais là, j'écoutais un petit peu les présentations d'avant, on parlait beaucoup de Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, au niveau de la Seconde Guerre mondiale, quand il y avait beaucoup de personnes qui sont passées en troupe, il fallait vraiment produire encore beaucoup plus. Donc, une personne représentait à peu près 3 personnes. Donc, il y avait un discours qui se partageait qui était, on faisait des records à battre au niveau de la productivité afin d'atteindre la victoire finale de la guerre. Donc, il y avait comme un élément qui motivait tous ces gens-là. C'est-à-dire, si les personnes ne sont pas motivées, c'est certain qu'il n'y aura pas de gain de productivité là-dessus. Pour réussir, donc, il faut que tous y gagnent. Très rarement vu une amélioration durable de la productivité sans l'application de tous les salariés. Ça, c'est quasiment un mythe. Très rarement aussi vu des salariés qui s'impliquent vraiment dans l'amélioration de la productivité comme ça, purement. Là. Donc, la seule solution, c'est de mener une transformation qui permette à tous les partis d'y gagner. C'est ça l'objectif qu'il faut atteindre si on veut faire une amélioration continue dans notre entreprise. Plus de productivité ne veut pas dire travailler plus fort. C'est un cliché, on se dit oui, ok, en travaillant plus fort, on va gagner de la productivité, c'est sûr, mais à court terme. À long terme, et vous pouvoir la maintenir, ce n'est pas évident. Donc, les déterminants de la productivité, on a plusieurs facteurs. Les principaux, c'est quoi? C'est premièrement le capital humain. Donc, au niveau de développement des connaissances, des qualifications, au niveau du capital monétaire aussi et l'investissement technologique, ça aide énormément au Québec au niveau de l'augmentation de la productivité, soit par des machines, des automatisations, des équipements. En fait, tout ce qui est technologique ou robotique. L'adoption aussi de bonnes méthodes de travail. L'adoption de bonnes méthodes de travail, moi, je peux en parler. En fait, je suis conseiller en gestion financière, je fais l'implantation des systèmes de coût de revient en entreprise et je peux vous dire qu'à chaque fois que je mesure le coût des produits, je suis dans le plancher en train de mesurer la fabrication. La seule chose que je peux vous dire, c'est, je prends mon chapeau au lieu d'André, c'est que moi, il y a 3 éléments que je mesure à chaque fois pour voir le pouls d'une entreprise. La première chose, c'est que je vais mesurer les heures payées par un employeur. Je vais mesurer les heures travaillées et je vais mesurer les heures vendues. Les écarts entre ces 3 éléments-là parlent énormément. Je ne veux pas les détailler. Probablement, si quelqu'un le veut, je pourrais le faire au niveau des questions. Là. Mais ça, c'est un élément qui permet vraiment de voir dans une usine où moi je rentre pour implanter un système de coût de revient, quelle est la productivité de cette usine-là ou de cette fabrication-là. Facteur
plusieurs facteurs dépendent de l'employeur et de l'environnement de travail existant aussi. Effectivement, si on parle de la productivité, c'est comme si on disait, OK, bah, regardez, je veux être productif, tiens, je veux avoir des produits de qualité, on veut faire de la qualité. Mais si on ne crée pas un environnement propice pour pouvoir émettre des produits de qualité ou avoir de la productivité, on ne peut pas vraiment les atteindre. C'est quoi cet environnement propice? C'est une formation intensive et complète. Une formation, on parlait tout à l'heure de ciblée, claire et ciblée. Une information sur l'offre de cours et favoriser le développement de la personne. Donc, une personne, pour le développer, on m'a toujours dit, si tu veux développer quelqu'un, la meilleure façon, c'est de lui donner un problème et de le suggérer ou le conseiller pour qu'il le résout lui-même. C'est la meilleure façon de développer quelqu'un. Séminaire interactif, bien sûr, l'amélioration continue. Développer le capital humain. Ça, c'est un investissement, généralement, on effectue un investissement en machinerie et en équipement. Sans investissement parallèle en formation, ne donne absolument rien. Si on va investir des machines, des logiciels pour pouvoir le faire sans former notre personnel, c'est un petit peu mettre de l'eau dans le sable. Donc, ça ne sert pas beaucoup à grand-chose. On ne va pas atteindre le plein potentiel. Même si vous avez embauché une personne de talent, cela ne signifie pas que les résultats vont suivre automatiquement. Si je regardais un petit peu ce que vous avez parlé, je pense que vous avez parlé de Toyota. Toyota, quand j'ai un ami qui veut rentrer chez Toyota pour un ingénieur, ça prend 3 ans pour être ingénieur chez Toyota. On t'embauche, mais ton vrai travail, tu vas le faire qu'après 3 ans. Donc, tu passes par plusieurs départements avant de faire vraiment ton vrai travail. Donc, les choses, les éléments comme, je dirais, les incontournables, c'est du coaching. Il faut vraiment comme coacher des personnes. C'est pour ça les 3 ans, on les coach. Il faut les faire monter des formations vraiment comme pertinentes et adaptées. Lui donner une autonomie aussi, l'encourager, bien sûr, la reconnaissance, la polyvalence, la communication. Feedback, ce sont tous des incontournables là-dessus. Maintenant, je vais parler de notre ministère. Notre ministère, là, je vous avais MFEQ, ça signifie Ministère des Finances et de l'Économie du Québec. C'est quoi ce ministère-là? C'est 17 directions régionales, une direction dans chacune des régions du Québec, 97 conseillers en développement économique. Il y en a des conseillers régionaux et il y en a des conseillers qui sont dans une direction qui s'appelle la direction du développement des entreprises, dont je fais partie. Je vais plus l'expliquer un petit peu plus, juste après cet acétate-là. Accompagnement, conseil stratégique. L'accompagnement, conseil stratégique, c'est que notre direction suit certaines entreprises au Québec avec un accompagnement vraiment comme propre de nous. En fait, dans la direction qu'on appelle la direction du développement des entreprises, on est comme des spécialistes par fonction, des comptables, des ingénieurs, des gens au niveau du développement d'affaires. Et on offre en fait un accompagnement conseil au conseil gestion pour certaines entreprises. Le mandat de cette direction vise davantage le capital humain. On s'y dit sans humain, il n'y aura aucun vraiment développement. Et ça, c'est vraiment comme le cœur de notre direction. On commence à offrir on offre depuis 2001 ce qu'on appelle les meilleures pratiques d'affaires, les MPA. C'est vraiment une formation ciblée claire de 3 heures sur à peu près, on en a 30 séances, dans 30 sujets spécifiques, que ce soit en production, en finance, en ressources humaines, en gouvernance, en marketing. C'est des formations ciblées pour les dirigeants. 30 000 dirigeants et travailleurs stratégiques de toutes les régions assistés à ces séances de formation depuis 2001. Les conseils de gestion, comme je vous ai dit, c'est des conseils où, par exemple, il y a une entreprise qui a une problématique au niveau d'un coût de revient. Je suis spécialiste du ministère à ce niveau-là, donc je vais intervenir par rapport à ces entreprises-là. Des ateliers visites, ça c'est le bébé d'André Roy que je remplace aujourd'hui. Ateliers visites, ça existe depuis 15 ans. En fait, l'atelier visite, c'est qu'on fait 3 ateliers visites par année. Qu'est-ce que c'est? C'est 15 dirigeants d'entreprise au cadre stratégique qui vont venir visiter les fleurons du Québec. Donc, à chaque fois, il y a comme une visite au niveau de soit Bombardier, soit GE, soit IBM, peu importe. En tout cas, simplement pendant une demi-journée, où ils ont une formation et je pense un accompagnement. L'approche Lean, cette approche couvre plusieurs aspects au niveau de l'amélioration. On revient encore à capital humain, au niveau du développement du capital humain qui est important, bien sûr du procédé capital technologique. L'approche Lean, le respect des personnes et du travail d'équipe,
c'est vraiment sur ça que ça mise. L'importance du superviseur du premier niveau pour l'identification et l'amélioration des standards et pour la formation directe du personnel. Si j'ai quelque chose à dire, j'ai très rarement vu des formations pour ce qu'on appelle des superviseurs. Même chez nous au ministère, je parle d'un avis personnel, j'ai très rarement vu ça. J'ai vu des formations pour les gestionnaires, des formations pour les employés, mais pas pour les superviseurs. Et ça, je le vois aussi quand j'interviens au niveau du code de revient dans le plancher. Les superviseurs, c'est eux les tentacules, je dirais, des dirigeants, et ils sont rarement... Il y a une seule place, je dirais, peut-être entre autres, s'il y en a d'autres, il y a le collège, le cégep, en fait, de Chaudière-Appalaches, qui offre ces formations-là, mais peut-être qu'il y en a d'autres aussi qui l'offrent. Pourquoi je parlais de ça? C'est simplement parce qu'on m'a fait revenir au Toyota. Quand on parlait de Toyota, Toyota aussi, ils ont basé leur système dans leur fabrique, ce qu'on appelle les team leaders. Donc, à chaque 7-8 employés, il y a un team leader. Le team leader n'est pas vraiment comme superviseur. Il est 50% travailleur et 50% extérieur du travail, donc plus supervision. Là. Et ils ont fait aussi des group leaders pour chaque 6-7 team leaders aussi. Oui, l'approche Lean, c'est des outils. Les outils, je pense, vous les connaissez tous. Les cartographies, le juste instant, le Kanban, il y en a plusieurs. Dans le ministère, j'ai eu la chance, en fait, de récolter toutes les analyses des gazelles, je pense. Ça vous dit de quoi, les gazelles, non? Non? OK. Oui, OK. Donc, simplement, les outils, c'est généralement dans une entreprise qui performe, on trouve au moins quelques-uns de ces outils-là. Kaizen ou amélioration continue, c'est vraiment au niveau de la productivité et au niveau d'un processus continu. Le Kaizen, c'est simplement on prend un processus et chacun des processus qu'on a pris au sein d'une entreprise, il y a eu toujours un gain de plus de 30%. Donc on prend un processus, on regarde toutes les activités de non-valeur ajoutée qu'on peut enlever pour garder que la valeur ajoutée, il y a au moins 30% qu'on peut enlever. Productivité et compétitivité. Oui, on parle de la productivité, mais il faut aussi être compétitif, il faut la rejoindre sans la rentabilité. Ça ne sert à rien d'être productif si on n'est pas rentable. Et c'est là où je ramène l'aspect des heures vendues aux clients versus les heures qu'on a payées comme entrepreneur. Nous, au sein du ministère, on avait un programme qui s'appelle, en fait c'est un programme d'appui à la productivité. C'est une mesure d'appui à la productivité, on l'appelait plus le MAP. Qui a duré de 2008 à 2012, ça a été 2012. C'était un remboursement en fait d'une partie liée à la mise en œuvre d'un plan d'action en ayant recours à des fournisseurs qualifiés. Les objectifs, c'était les entreprises manufacturières d'importance stratégique dans la région, accompagnées par des ressources experts en fait pour réaliser cet aspect de productivité ou compétitivité. Les cibles étaient quoi? Ils étaient qu'on devait faire 240 projets par année en moyenne au Québec, pour un total de 1200 projets sur 5 ans. Malheureusement, ça n'a pas duré 5 ans, ça a duré 4 ans. Il y a eu 422 projets de réaliser, dont les coûts totaux des projets, c'était 59,4 millions de dollars, avec une aide financière du ministère qui était de 12,4 millions des projets réalisés. J'ai demandé en fait la raison. Pourquoi ça a été arrêté? Parce que là, je m'attendais que quelqu'un me le demande. Donc la raison de la fin du programme, c'était les choix dans la mesure d'appui à la productivité. Il y avait des choix d'innovation qui étaient simplement une innovation de procédé et non vraiment une innovation soit du modèle d'affaires ou du produit. Donc ça, c'est à cause de ça. Et il ne faut pas se le cacher aussi, c'était un choix budgétaire pour des coupures budgétaires aussi. Les clientèles admissibles, c'était des entreprises qui avaient au moins 1,5 million de chiffre d'affaires et qui répondent à 6 critères sur 9. Exemple des critères, c'est d'être une entreprise stratégique dans une région ou d'avoir des ventes à l'exportation d'au moins 1,5 million, avoir un fonds de roulement au moins d'1,4 et une croissance de chiffre d'affaires au cours des 3 dernières années, bonne capacité d'emprunt et intention d'investir au Québec pendant les 2 prochaines années. Ça aussi, c'était un critère parmi les 9. Le durée maximale au niveau des projets qui était admissible
au ministère dans la mesure d'appui à la productivité, c'était de 18 mois. Donc, quand on embarquait avec l'entreprise, elle avait 18 mois maximum pour réaliser le projet. Principalement, les dépenses admissibles, c'était des dépenses au niveau des honoraires professionnels ou des réalisations ou achats d'études pour l'entreprise. La contribution était non remboursable que le ministère offrait, était de 40% des dépenses, dont un maximum de 40 000. Et c'était une seule aide financière pendant la durée de la mesure. Donc, ils ne pouvaient pas avoir d'autres mesures. Pourquoi, en fait, je suis en train de vous expliquer ça? C'est que ça s'est arrêté au niveau en 2012. Et je ne peux pas vous le dire là, mais je pense probablement qu'elle va revenir, cette mesure d'appui à la productivité. Donc, je ne sais pas, en tout cas, c'est à suivre là. Et on n'a pas encore eu tout là, mais c'est vraiment à suivre. Le fournisseur qui devait être au sein de l'entreprise pour pouvoir faire l'étude de marché ou pour ses honoraires professionnels, il fallait qu'il soit qualifié par notre direction. Les annexes, il y avait 2 annexes sans les détailler. Nous, en ce moment, aujourd'hui, on soutient en fait tous les dirigeants d'entreprise, soit par un accompagnement conseil, comme spécialisé dans une fonction, dans une faiblesse dans une fonction, soit par une planification stratégique aussi, ou par une formation qui passe par les meilleures pratiques d'affaires. Alors sur ce, je vous souhaite bon après-midi.